Bienvenue dans Balance ta charge mentale, le podcast qui aide les femmes à alléger leur quotidien et à se reconnecter à elles-mêmes. Je suis Muriel et je vais mettre un coup de pied à la pression quotidienne afin que tu puisses être et vivre tout simplement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche chacune d'entre nous tous les jours, mais nous ne réalisons pas toujours l'importance cruciale qu'elle a. Pourtant, c'est une ressource invisible qui détermine notre qualité de vie, notre énergie et même notre bonheur. J'appelle l'attention. Pendant que je préparais cet épisode, j'ai chronométré chaque interruption dans mon travail. Le résultat, ma concentration était brisée en moyenne toutes les 6 minutes. Ouais, 6 minutes. Et là, la question est, comment peut-on faire quoi que ce soit de créatif ou simplement de satisfaisant dans ces conditions ? Vous vous reconnaissez ? Cette sensation de perdre le contrôle de votre attention ? D'être happé dans votre téléphone ou une série alors que vous aviez prévu de faire autre chose? Ce n'est pas un hasard. C'est exactement ce que les géants du numérique ont prévu pour nous. Car, comme le dit si bien Fabien Olicard dans son livre Votre attention et votre super pouvoir, notre cerveau est devenu le nouveau pétrole, une ressource que tout le monde veut exploiter. Alors, bien que notre attention est littéralement devenue une monnaie d'échange, aujourd'hui, on va reprendre le pouvoir ensemble. C'est parti, je vous emmène. Immersion dans une scène de vie. Des notifications qui n'arrêtent pas pendant qu'on essaie de se concentrer sur un dossier important. Des réunions qui s'enchaînent sans pause. Les enfants qui réclament notre attention dès qu'on rentre à la maison. Et notre cerveau qui n'arrête jamais de tourner. Juste l'idée de se détendre est épuisante. Si je vous disais qu'en moyenne, on est interrompu toutes les 11 minutes dans notre travail, mais qu'il faut 25 minutes pour retrouver une concentration optimale. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude de l'Université de Californie. Alors les maths sont simples, on n'est jamais concentré. Et ça, c'est avant même de parler de notre portable qu'on consulte en moyenne 58 fois par jour. Alors ça remet les pendules à l'heure, mais on n'est pas là pour culpabiliser. On est toutes dans le même bateau et surtout, ça se soigne. Pour faire bref, notre cerveau n'a pas évolué aussi vite que la technologie. Il est conçu pour réagir aux stimuli. C'était vital pour notre survie quand il fallait repérer le danger, genre un mammouth. Mais aujourd'hui, chaque notification exploite ce même mécanisme. Sauf qu'il n'y a pas de mammouth. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la boucle de la dopamine. Cette petite décharge de plaisir qui nous pousse à vérifier constamment notre portable, même quand on sait qu'on devrait faire autre chose. Tal Ben-Shahar, dont j'ai suivi les cours de psychopositive à l'université d'Harvard, parle du concept de l'attention résiduelle. C'est quand notre esprit est préoccupé par trop de choses en même temps et qu'on n'est jamais vraiment présent à 100% pour ce que l'on fait. Le problème, c'est que cette dispersion a un coût énorme sur notre santé mentale. D'ailleurs, William James, un pionnier de la psychologie, disait déjà en 1890 « L'art de la sagesse dans la vie consiste à savoir quelle distraction ignorer. » Alors, je la répète, l'art de la sagesse dans la vie consiste à savoir quelle distraction ignorer. Franchement, il avait tout compris. Alors, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on reprend le contrôle ? Je vais vous partager quelques stratégies que j'ai personnellement testées et qui ont transformé mon quotidien, mais aussi celle de mes clientes. La première stratégie, c'est la détox visuelle. Il y a quelque temps, j'ai réalisé que mon téléphone ressemblait à Las Vegas. Ouais, carrément, avec toutes les icônes colorées qui me flashaient les yeux. J'ai donc décidé de reparamétrer le temple de la ville lumière. Et comment j'ai fait ça ? J'ai mis un écran d'accueil minimaliste avec seulement l'essentiel. J'ai désactivé les notifications pour presque tout. Et j'ai un mode noir pour réduire les stimulations visuelles. Et j'avoue que le changement a été surprenant. Mon cerveau ne se sentait plus constamment assiégé. C'est comme si j'avais baissé le volume d'une radio qui hurlait en permanence. Et le premier jour, j'ai consulté mon téléphone 17 fois de moins qu'habituellement. Ouais, j'ai compté, je suis team Yvonne. La deuxième stratégie, ce sont les rituels de concentration. Inspiré par Tal Ben-Shahar, j'ai créé ce que j'appelle mes rituels de concentration avant de commencer une tâche importante qui demande toute mon attention. Ce que je fais, c'est que je prépare un thé, j'écris ce que je vais accomplir précisément, je mets mon téléphone hors de ma vue et je mets une playlist que j'avais déjà programmée.
C'est basique, simple et efficace, parce que ça montre à notre cerveau qu'on entre en mode concentration. Et lui, il adore les routines. Il se calme et se prépare au travail profond, et c'est pour ça que ça fonctionne. La troisième et dernière stratégie, c'est la technique des intervalles d'attention. Ça, c'est ma préférée. Au lieu de rester concentré pendant des heures, ce qui est pratiquement impossible avec nos cerveaux modernes, j'alterne entre des périodes de concentration intense et des pauses délibérées. Concrètement, je travaille à fond pendant 25 minutes et je m'accorde 5 minutes de repos où je peux bouger, prendre une poignée d'amandes ou lire un article de magazine. Oui, pour les connaisseuses, c'est la méthode Pomodoro. Et cette technique libère le cerveau de l'anxiété du « je ne devrais pas regarder mon téléphone ». Parce que, en fait, je lui donne d'autres ressources à exploiter. Et je dois avouer qu'à la fin de ma session de travail, j'ai même plus envie de regarder le smartphone parce que je l'ai oublié dans le tiroir simplement. Si j'ai mis ces stratégies en place, c'est qu'avant mon burn-out, j'étais ce qu'on appelle une multitâcheuse professionnelle. Je me faisais engueuler par mon boss car je répondais à des mails pendant les visios tout en préparant ma prochaine réunion. Personne n'est parfait. Pourtant, j'étais fière de cette compétence, jusqu'à ce que je me retrouve complètement vidée, incapable même de me concentrer sur une série Netflix sans checker mon téléphone. Et quand j'ai recommencé à travailler, j'ai décidé de mettre en place des nouvelles pratiques d'attention. Alors j'ai notamment divisé mes journées en zones. Je calais des plages de 2 heures où je m'immergeais totalement dans une seule dimension du projet, une seule tâche. Et je découpais ces plages en 45 minutes de concentration intense et 15 minutes d'intégration sans passer à autre chose. Le changement a été radical. Non seulement mes idées étaient plus créatives et cohérentes, mais j'ai découvert quelque chose d'inattendu. J'ai comme retrouvé une partie de moi-même que j'avais perdue dans le tourbillon des notifications et du multitâche. En fait, cette méthode m'a appris que protéger son attention, ce n'est pas juste une question de productivité, c'est une question de bien-être profond et de reconnexion à soi. Quand on commence à respecter notre attention, quelque chose de magique se produit. On retrouve du temps pour soi, du temps pour ce qui compte vraiment. On devient plus créative, plus présente. C'est exactement ce dont je parle dans ma newsletter de cette semaine. Comment ces petits changements dans notre relation à la technologie peuvent transformer profondément notre qualité de vie et notre charge mentale. Simone Weil l'a exprimé très justement d'ailleurs. Elle a dit « L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité ». Et quand j'y pense, c'est tellement vrai. Donner toute notre attention à une tâche, à un moment, à une personne, c'est un cadeau précieux à l'ère de la distraction. Et c'est aussi un cadeau à nous-mêmes. Parce que les moments où nous sommes pleinement présents et engagés dans ce que nous faisons sont ceux où nous ressentons le plus de bonheur authentique. Pas le plaisir éphémère d'une notif, mais un sentiment profond de satisfaction et d'accomplissement. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je vous remercie de m'avoir écouté et surtout d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans Balance ta charge mentale. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne, laisser un commentaire, partager cet épisode avec une amie qui a besoin d'entendre ça, ou rejoignez-moi sur Instagram @YvonneetGinette pour ne rien rater. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter pour des conseils exclusifs. À très vite et surtout, n'oubliez pas d'être douce avec vous-même.